Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à la semence matinale. Actuellement, nous sommes le samedi 7 septembre 2024 et vous êtes à la semence matinale. Mon nom est Élisée Dossa. Je donne toute la gloire à Dieu et je lui dis merci pour ce temps que nous allons vivre, pour ce merveilleux moment. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui intéresse tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui la semence matinale. Je veux que Dieu t'utilise pour toucher au moins 50 personnes. Tu vas partager à 50 nouvelles personnes. Tu le fais déjà à des personnes. C'est déjà un acquis. Partage cela à 50 personnes. Le thème se présente comme suite. Comment reconnaître que nous sommes victimes d'attaques spirituelles au travers de nos rêves? Pour faire plus simple, comment savoir que je suis attaqué spirituellement par rapport aux rêves que je fais? Ou du moins, comment les rêves que je fais peuvent m'amener à comprendre que je suis victime d'attaques spirituelles? Frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez en Europe, vous qui êtes en France, vous savez que demain, nous serons au Casino de Paris. Je serai avec la chante Inès de la Miséricorde pour la transformation divine, acte 1, tout Europe, spécialement la France. Nous avons choisi le Casino de Paris qui fait plus de 2000 places. Nous donnons toute la gloire à Dieu parce qu'il n'y a plus de tickets, c'est terminé. Mais aujourd'hui, à partir de 10h déjà, je serai avec toute l'équipe à la paroisse Notre-Dame des Foyers. Je vous donne l'adresse maintenant. 18 rue du Tanger, 750-19 Paris. Nous serons là pour la dédicace des livres sur les rêves. Je vais parler tout à l'heure, vous allez comprendre. Et puis pour ceux qui ont commandé le t-shirt, parce que nous avons mis à la disposition de toutes les personnes qui viendront à ce concert-là, des t-shirts qui sont 100% coton, faits avec des pagnes de qualité pour vivre ce moment et pour garder un souvenir. Donc, je vous invite vraiment à faire l'effort d'être là. Je serai là. Je confirme ma présence, je serai là. Ça ne sera pas pour des écoutes spirituelles, mais ça sera juste pour des dédicaces et pour ceux qui veulent peut-être prendre des photos. Voilà, il n'y a pas de problème. On sera là. Je bénis Dieu. Je lui donne toute la gloire. Alors, frères et sœurs, revenons à notre thème de ce jour. Comment avoir la révélation? Ou du moins, comment savoir que ce que je vis est une attaque spirituelle, pas les rêves. Il y a des milliers de rêves que nous faisons, mais parmi ces milliers de rêves, il y a ces rêves que Dieu nous fait vivre, qui sont en somme des songes. Parce que lorsque une activité de notre sommeil, qui est appelée rêve, est vécue, mais qui est suscitée par le Saint-Esprit, qui nous fait vivre quelque chose dans notre état de sommeil, c'est toujours pour nous donner une révélation. Dieu a dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit que dans les derniers temps, lorsque le Saint-Esprit viendra, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit que vous aurez des révélations, vous aurez des messages au travers de vos songes et vos rêves. Et cet homme qui a été persécuté, cet homme qui a vécu beaucoup de choses, Job dit que Dieu parle par plusieurs moyens. Tantôt, il nous fait connaître ses pensées, ses messages au travers des songes et des rêves. Je bénis Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que le Seigneur est en train de faire au travers de nos vies. Et je veux en même temps annoncer ceci. Vous savez, dès qu'on finit la semaine le 15 septembre, vous devez noter ces deux dates. Le 15 septembre, vous devez noter cette date. À l'espace Sainte-Faustine à Abidjan, ça sera à Bassam, pardon, ça sera très spécial. Frères et sœurs, entrons dans le vif du sujet. Abordons maintenant ce sujet. Mais bien avant d'aborder ce sujet, je vous fais écouter un témoignage. Oui, je vous fais écouter un témoignage. Vous connaissez, vous savez que dans la sémence matinale, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Oh Jésus.
Une personne qui dit quelque chose, une dame depuis le Burkina, après m'avoir guéri d'une boule dans le sein, le Seigneur m'a guéri du cancer de l'anus. Vous savez, je reçois beaucoup de messages en ce qui concerne les cancers. Et moi, je dis que c'est une maladie. Prions le Seigneur, que sa grâce nous touche. C'est une maladie également qui a une connotation démoniaque. Voilà, parce que jusqu'à là, les médecins n'ont pas pu n'ont pas encore avec efficacité et précision neutraliser ce mal. Je prie que le Seigneur, pendant que tu es en train d'écouter, que sa grâce te touche au nom de Jésus. Écoutons, et puis après, je commence à développer mon message en ce qui concerne les attaques spirituelles au moyen des rêves. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai, les problèmes sont là. Mon Dieu aussi est là. Shalom berger, shalom famille MCM. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles respectives. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde dans ma vie. Je suis une sœur burkinabé et je suis là encore pour mon deuxième témoignage. Le Seigneur, après avoir guéri une boule dans mon sein, il a encore opéré des miracles. Berger, la semaine dernière, vous avez dit qu'il y a une sœur qui a un cancer au niveau de l'anus. Berger, je vous assure que c'était moi. J'avais ça. J'ai commencé à voir ça il y a de cela 7 ans. 7 ans, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Je sais que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va le terminer. Il va le terminer. Ô berger, je suis tellement ravie. Et je suis très contente avec mon Seigneur de vous avoir donné ce charisme. Que Dieu vous donne toujours la force. Qu'il vous donne toujours la joie. Afin que vous puissiez nous... Disons merci à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Alors, pour être plus précis, comment reconnaître que le rêve que j'ai fait est un rêve qui me révèle que je suis victime d'attaques spirituelles? Je vais donner 10 rêves, peut-être même plus. Premièrement, les rêves dans lesquels nous sommes poursuivis. Quand vous faites un rêve que vous êtes poursuivi, c'est qu'il y a comme un ciblage. C'est comme si vous avez été identifié et que dans votre rêve, on cherche à vous attraper. Il y a un ciblage qui est fait sur votre personne. On cherche à vous arrêter. On cherche à vous atteindre. Frères et sœurs en Christ, ne négligez pas. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Deuxième type de rêve. Lorsque vous faites un rêve et que dans le rêve, vous êtes poursuivi par des animaux. Et je vais les nommer parce que ce n'est pas tous les animaux, tels que des lions, des buffles, des bœufs, tels que un chat, tels que des hiboux. C'est que vous êtes poursuivi, vous êtes attaqué, spirituellement, mais vous êtes attaqué par les œuvres de la sorcellerie. Parce que, et ça beaucoup ne le savent pas, vous savez, quand on dit la sorcellerie, il y a un mot qui se dégage. Il y a le sortilège, sorcellerie. Quand on parle d'ensorcellement, on parle de sortilège. Or, le sortilège est comme quoi? Le sortilège est comme un envoûtement. C'est que par la magie noire ou par l'invocation des esprits mauvais, on arrive à faire quoi? À avoir une domination et à avoir une impactation
sur la vie d'une personne. Et l'impactation peut être également le fait de posséder un corps. Et vous allez voir, en ce qui concerne la sorcellerie, c'est la pratique, c'est une pratique hautement spirituelle. Parce que je pense que j'ai fait un séminaire dans la semence matinale sur les œuvres de la sorcellerie. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont victimes d'attaques spirituelles, toutes les personnes qui sont ciblées dans le monde spirituel, je vous invite à vous accorder avec nous. Ce mois, nous aurons une neuvaine. Beaucoup de personnes disent « Ah, que le berger. » J'ai décidé de ne plus répondre à tout ça, de faire ma mission, d'être focus sur ma mission. Parce que même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Même Jésus. Cette sœur qui vient de témoigner, quand vous l'écoutez bien, je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur. Vous savez ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais vous faire écouter, avant de continuer, avant de donner le troisième moyen, le troisième rêve. Je sens dans mon cœur, j'ai écouté un témoignage. Là, actuellement, il est quelle heure? Là, actuellement, il est 3h19 du matin en heure GMT. J'ai écouté un frère du Sénégal qui disait quelque chose qui m'a touché. Et je vais partager avec vous. Ce frère dit quelque chose de fort. Et je vais partager avec vous avant de continuer la semence matinale. La semence matinale, ce n'est pas une affaire de Togo, ce n'est pas une affaire de Bénin, ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me montrer l'image de l'espace Sainte-Faustine à Grand-Bassam, à Kakaveli et puis au Bénin. Oui, il est en train de me montrer ça. L'espace Sainte-Faustine, il y aura une gloire très spéciale aujourd'hui. Oui. Si vous êtes à Abidjan, faites l'effort d'y être. Faites l'effort d'y être. Vous n'allez pas regretter. Je vous fais écouter l'audio de ce frère du Sénégal. Shalom, berger Venkoni Kawa et Dossa Diop. Moi, je suis un frère sénégalais et je viens passer un message pour toute la gloire à Dieu, notre Père. Vraiment, vous êtes un homme de Dieu. Et le peuple catholique vous doit un grand remerciement. Malgré le remerciement est à Dieu. Au début, je ne croyais pas à ce ministère. Mais comme j'aimais les œuvres de Dieu, je me suis dit que je vais continuer à écouter. En écoutant vos prédications, en suivant vos instructions, j'ai été fortement touché par la main allisante de Dieu. Notamment à travers la prière inspirée, acte 2, et la prédication que j'ai transmise avec conviction. Je vais m'arrêter sur ce témoignage de ce frère. Quand vous écoutez ce frère, il est clair. Il est sceptique comme toutes les personnes qui témoignent de la semence matinale. Au début, je ne croyais pas. D'autres même vont jusqu'à dire que le berger complote avec les personnes qui témoignent. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Il y a des choses que peut-être je peux faire, mais il y a des choses que je ne pourrai jamais faire. C'est mentir sur le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui ment sur le Saint-Esprit, c'est un péché grave, très grave. Je bénis Dieu. Ce frère que vous avez écouté, je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. Ah, vous pensez qu'on a oublié? Revenons à notre message. Troisième rêve que nous pouvons considérer comme étant les rêves qui annoncent dans nos vies des attaques spirituelles. Disposez-vous très bien. Lorsque vous faites un rêve et que dans ce rêve, vous sentez que vous êtes en train d'obtenir des choses, ça peut être un voyage, ça peut être une opportunité, mais chaque fois que vous devez obtenir la chose, il y a toujours des événements dans vos rêves, justement, qui surviennent pour mettre un frein à ce que vous êtes en train de vivre. Je veux ici rassurer une sœur de l'Allemagne. Une sœur de l'Allemagne qui quitte à Berlin aujourd'hui, qui viendra passer la nuit chez sa sœur à Paris pour vivre le conseil de la transformation divine. J'ai vu son message, mais je n'ai pas répondu. Et avec elle, je vais en même temps dire à toutes les personnes, moi je vois les messages, quand je lis vos messages, ça ne sont pas les deux traits bleus. C'est pourquoi je ne vais jamais, si quelqu'un vous écrit sur TikTok, oh, je vous demande pardon, vous aussi, écoutez mes instructions.
Si quelqu'un vous écrit sur TikTok, c'est un arnaqueur, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est pas le berger. Voici un moyen pour discerner. Moi, sur mon TikTok, vous allez voir que j'ai plus de 52 000, 53 000 abonnés. Et moi, je ne vais jamais vous écrire pour vous faire, comment on appelle ça, une prière sur TikTok. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Sur Messenger, sur Facebook également, passez en revue. Faites attention parce que les arnaqueurs sont très, 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 très actifs. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Déjà, 3 choses à savoir. En ce qui concerne votre serviteur, le berger Élisée Dossa, le rejeton, celui qui peut-être que vous ne considérez pas, oui, j'accepte. Mais 3 choses. Première chose, je ne vais jamais vous donner une révélation sur les réseaux sociaux. Je ne vais jamais, deuxième chose, je ne vais jamais vous demander de l'argent. Ce n'est pas d'abord dans mon éducation. Ce n'est pas d'abord dans mon éducation. Plusieurs faux comptes sont créés à mon nom avec mon image à cause de peut-être la grâce et le charisme que Dieu m'a fait. Mais quand vous envoyez la sémence matinale aux gens là, envoyez-leur un message et dites-leur que le berger Élisée Dossa a un seul numéro 01 02 16 16 61 qui s'affiche sur WhatsApp dans certains pays 02 16 16 61. Le secrétariat du ministère en Côte d'Ivoire est là où je vous invite à écrire parce que si vous avez remarqué, dans ces temps-ci, je ne réponds pas aux messages parce que j'ai un portable qui chauffe, qui se plante et j'arrive pas à bien travailler parce que oui, c'est mon travail. Répondre à vos messages, vous écoutez, lire vos messages. Je n'arrive pas parce que mon portable se plante, ça chauffe, ça s'éteint, tout ça. Mais je fais avec. Frères et sœurs, je ne vous demande pardon. Passez l'information. Je ne fais pas ça. Troisième et dernière chose. Quand vous envoyez la semence matinale là, n'oubliez pas d'envoyer le message qui va avec la semence matinale. Notre page Facebook, c'est Ministère catholique miséricorde. Ce n'est pas un compte. Et on a plus de 37 000 abonnés. Non, 337 000 abonnés. Vous allez voir ça là-bas. Faites attention, vigilance. Et si vous voyez berger Élisée Dossa, mon compte est certifié. Il y a une certification. Il y a, comment on appelle ça, un signe bleu à côté de berger Élisée Dossa. À côté du Dossa, vous allez voir petit signe bleu. C'est un compte qui est certifié. Et ce compte-là est créé depuis 2011. Faites attention, vigilance. Je vous ai dit que j'allais vous donner 10 rêves qui démontrent que vous êtes des victimes des attaques spirituelles. Mais quand vous savez la semence matinale là, c'est Dieu. Hein? Écoutons ce témoignage de cette sœur depuis le Bénin que j'ai aimé. En 1 heure de temps, le Seigneur a essuyé 12 heures. 12 années. Quelles 12 heures? 12 années de souffrance. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Bonsoir à tous. Après 8 ans de chômage, j'ai un boulot en moins d'1 heure de temps. Je dis bien 1 heure de temps. En moins d'1 heure de temps, Dieu m'a accordé un boulot digne de nom. Digne de nom, je dis. Et c'est trop fort, je vous jure. Mais je n'arrivais même pas. C'est que... c'est incroyable, mais vrai. Et j'ai eu ça comme... C'est tout simplement un miracle. Et j'ai commencé le 3, le jour d'anniversaire du berger. J'ai commencé le boulot. Le 3 passé. Donc, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je vais l'adorer encore. L'adorer encore. Je suis trop contente, je vous dis. Je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Après 8 ans de chômage, en 1 heure de temps, je dis bien 1 heure de temps,
et j'ai eu un boulot. Franchement, c'est trop fort. C'est trop fort. Je vous épargne les détails. C'est trop fort, berger. C'est trop fort. Et j'ai commencé le jour de votre anniversaire. Je suis une sœur musulmane du Bénin et j'adore tout simplement MCM. C'est ça ou rien. Ça passe ou ça casse, même pas. Ah! Casino de Paris. Casino de Paris. Casino de Paris. Comme annoncé au début de l'émission, nous serons là pour vivre ce merveilleux moment. C'est demain. Restez à l'écoute. Je sais que l'ouverture de porte se fera très tôt. Je crois autour de 12h ou 13h. Mais restez à l'écoute. Demain matin, le dimanche, dans la semence matinale, je donnerai toutes les informations. Frères et sœurs, autres rêves qui peuvent indiquer que nous sommes victimes des attaques spirituelles. Ce sont les rêves où nous sommes dans des postures inhabituelles, dans des postures que nous-mêmes, humainement, on ne peut pas accepter. Lorsqu'on se trouve dans des WC, ce sont des attaques, mais qui ont une particularité. Et je vais expliquer. C'est-à-dire, tu vis des phénomènes d'attaque qui démontrent clairement que dans ta vie, il y a une œuvre d'humiliation. L'humiliation, c'est terrible. L'humiliation, c'est terrible. Tu te trouves dans des WC, des caca, déchets sur toi, des déchets fécals. Frères et sœurs, faisons attention à nos rêves, autres rêves, qui peuvent nous emmener à comprendre que nous sommes la victime des attaques spirituelles. Ce sont des rêves où nous recevons des coups. C'est-à-dire que tu reçois des coups dans le rêve et c'est la sensation de ressentiment de ce coup qui te tire de ton sommeil. Comme une fois, j'étais en train de faire un songe. C'était, je ne peux jamais oublier ce songe, c'était en 2012. La Côte d'Ivoire venait de traverser une crise. Cette crise terrible due aux élections de 2010. Et il y a eu plusieurs morts en Côte d'Ivoire. On parle de plus de 3000 morts. Et voici que, stigmatisé par tout ce que nous avons vécu, il y avait, en tout cas, les reflets de tout ça. J'étais en train de dormir, jouer. Voici que, dans mon sommeil, quelqu'un apparaît. Il était en dreute. Il me tire là-dessus. Il était avec des personnes, il était en réception. Et moi, j'étais assis, et le gars, il vient, il sort une Kalachnikov et il me tire dessus. Et je vois la balle. Vous voyez un peu comme dans les films de science-fiction, mais dans les films de guerre, là, où quand on tire, comment on appelle ça, les effets ou bien quoi, là, on monte la balle comme ça. C'est comme ça que je voyais la balle. Et la balle est rentrée dans mon cœur. Et je suis mort. Et dès que je suis mort, instantanément, je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça plusieurs personnes ont été tuées. C'est-à-dire des gens qui ont reçu des coups dans leur rêve, qui ne se sont pas réveillés, qui sont morts. Et il m'a dit, c'est une attaque spirituelle de mort ciblée contre toi. Le jour-là, prière qui existe pas, j'ai fait ça. Passe sa douloureuse passion. Oh Seigneur, envoie ton esprit. Kyrie eleison. Oh Seigneur, prends pitié. Oh, j'ai fait toutes les prières qui existent, mais surtout, j'ai été à l'Eucharistie. Prendre le corps de Christ. Et puis, je me suis engagé dans la prière de combat spirituel. Autres rêves qui peuvent démontrer que nous sommes victimes des attaques spirituelles. Ce sont des rêves qui nous démontrent, comment on appelle ça, un ressentiment assez tangible. J'explique. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu fais un rêve dans lequel tu es victime de quelque chose et tu ressens ça de façon claire dans ton réveil. J'explique. Je veux prendre l'exemple de cette sœur. Cette sœur, excusez-moi, qui est à Toulouse. Je ne la connais pas, mais elle m'a contacté. Elle se réveille. Et quand elle se réveille avec des griffes, des traces, pour être plus précis, des traces sur la cuisse,
Parce qu'il y a des lieux, hein, des traces sur la cuisse, sur les mains, sur la joue, sur le dos, sur les seins, sur la partie intime. Cette sœur, voici que elle a été agressée spirituellement. Elle a été agressée spirituellement. Lorsque vous faites un rêve et que dans votre rêve, vous avez des agressions et que vous vous réveillez, que vous sentez ça, ne discutez pas même, c'est une attaque spirituelle. Ne cherchez même pas à comprendre. Ah, écoutez ce témoignage. J'ai obtenu mon visa après 13 ans de procédure. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années d'échecs. Et puis nous on dit, il a commencé. Demain le Seigneur va commencer pour beaucoup au casino. Ah, les bras sokati, les bras chadadada. C'est l'occasion pour moi de m'arrêter un instant pour dire merci à ce fils spirituel, cet homme très humble. Vous qui êtes en France, vous recevez la visite de cet homme pour des t-shirts, pour des tickets. C'est l'homme. Excuse-moi, mais je ne cesserai de te dire merci. Merci parce que Dieu est passé par toi pour faire beaucoup de choses. Ce n'est pas une affaire de que Dieu utilise de berger, tout ça. Non, 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 non. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des personnes que Dieu envoie. C'est l'homme. Akpe, Marie-Eunice, Akpe, Lily, Akpe, Sylvana Warez, Akpe. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Shalom, shalom. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu. Je viens témoigner par rapport à la grandeur du Seigneur. En effet, je suis d'origine béninoise, vivant présentement au Bénin. Je suis la semence matinale depuis plus d'1 an et je suis tout de vous. Je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour ce qui... Il dit, je suis la semence matinale depuis plus d'1 an. Hey! Et puis depuis plus d'1 an, il tape poteau. Et il ne se décourage pas. Je vais m'arrêter pour dire à des personnes. La Bible, et c'est Paul qui parle. Paul dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Je vous ai donné un avenir et une espérance. Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Les gens s'arrêtent là. Moi, je n'aime pas. Mais ça continue. Je vous ai donné un avenir et une espérance. Tu m'écoutes, je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu es à Abidjan. Demain, fais l'effort d'être dans l'espace Sainte-Faustine. Quelque chose va se passer. Écoutons le témoignage de ce frère-là. Qui vient d'accomplir pour moi. Je ne sais même pas par où commencer si ce n'est juste être bref. En effet, cela fait 13 ans que mes parents américains, précisément mon père, a fait la demande d'immigration aux USA pour moi, vu que j'avais déjà plus de 21 ans et que je n'avais plus droit directement, sous les parents, à immigrer. Malheureusement pour moi, mon père est décédé il y a quelques années. Le dossier a été renvoyé pour qu'un autre sponsor prenne en charge le dossier. Sinon, je n'ai plus droit. On ne comprenait plus rien. Le dossier en dents de scie, c'est ainsi que ma mère l'a repris en tant que nouveau sponsor américain avec un avocat et un deuxième avocat à l'appui. Le premier n'ayant rien fait que d'abuser de nous et juste nous prendre l'argent sans suivre le dossier. Le deuxième avocat a donc fait poursuivre le dossier, voilà, avec ses rédactions bien précises du moins, et autres à l'immigration, le dossier a abouti. J'ai donc été appelé pour l'interview et aujourd'hui, le 6 septembre, j'ai eu mon visa immigrant dans mon passeport. Je vous épargne trop de détails et des péripéties rencontrées durant ces 13 ans à courir derrière mon dossier, à me documenter sur tous les sites web, pour ne citer que ceux-là. Vraiment, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Je
Tu rends grâce à Dieu. Tout le mérite lui revient. Il est l'alpha et l'oméga. Je veux, avec ce frère, encourager toutes les personnes. Toutes les personnes qui passent par des situations d'échec, de refus, d'humiliation. Ne baissez pas les bras. Vous savez, moi j'ai pour habitude de dire que Dieu seul nous connaît. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe ce que vous avez vécu, ne perdez pas espoir. Le Dieu que moi j'adore est le Dieu de la fidélité. Sachez une chose, Dieu fera grâce. Je veux saluer tous les prêtres qui ont fait le déplacement depuis l'Allemagne, depuis le Portugal, depuis l'Espagne, pour être à ce concert de demain. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux donner une information, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui viendront à l'espace Sainte-Faustine demain, nous avons mis en place un soutien pour d'abord vous aider. Parce que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Oui, ça on dénonce ça. Mais en même temps, pour nous aider, nous avons mis en place la vente des plaquettes d'œufs. 30 œufs à 2000. Faites l'effort d'en prendre. Faites l'effort d'en prendre. Faites l'effort d'en prendre. Nous pensons que avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Donc faites l'effort d'en prendre. Pour ceux qui seront là, les œufs seront disponibles à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Vous pourrez en prendre. J'en parle parce que c'est nécessaire. Alors maintenant, place à la prière. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit de ne pas prier encore. Parce que je n'ai pas encore fini. Autre chose, en ce qui concerne les rêves qui révèlent des attaques spirituelles. Lorsque vous rêvez et que vous êtes, comment on appelle ça? Lorsqu'on vous arrache des choses, c'est-à-dire que tu rêves et puis tu as quelque chose en main, on t'arrache ça. Attaque spirituelle. Lorsque tu rêves et tu te vois en train de marcher pieds nus, sans tes chaussures, attaque spirituelle. C'est une attaque, mais qui peut démontrer l'œuvre d'humiliation chez les peuples comme les abourés. Lorsqu'on retire les chaussures au roi, le roi perd son autorité. Donc la chaussure peut être symbolisée dans nos traditions ou dans le monde spirituel comme l'autorité ou du moins la responsabilité. Autre rêve encore. Lorsqu'on fait des rêves et vous voyez en train de ramasser de l'argent dans votre rêve, ce sont des rêves d'attaque spirituelle. Il n'y a rien à faire d'attaque spirituelle. Voilà. Attaque spirituelle. Vraiment, je vous dis la vérité. Vous voyez en train de ramasser beaucoup de choses, surtout de l'argent. Attaque spirituelle. Je reprends encore. Lorsque vous faites un rêve et vous voyez en train de vous marier, pourtant, vous êtes célibataire aguerri. Vous êtes célibataire. Attaque spirituelle. Et c'est une attaque spirituelle qui démontre que dans votre vie, il y a une présence occulte. Autre rêve qui démontre les attaques. C'est que lorsque vous rêvez et que vous marchez, vous voyez où vous arrivez, mais vous n'arrivez jamais. Attaque spirituelle. Question biblique. J'ai 2 questions pour vous aujourd'hui. La première question. Donnez-moi le nom. Suivez bien le nom des 3 premiers enfants de Ève. Des 3 premiers enfants de Ève. Deuxième question que je vais vous poser. Donnez-moi le nom du disciple de Jésus, de l'apôtre de Jésus, qui a reçu une vision à Patmos. À Patmos, donnez-moi son nom. Alors quand je pose les questions, ce n'est pas pour m'envoyer les questions, c'est pour vous aider de façon biblique. Mais qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que vous puissiez mettre les questions sur votre statut. Vous écrivez sémence matinale, questions bibliques, vous mettez ça. Et après, quand vous avez les réponses, vous mettez sémence matinale, réponse de la question biblique, afin que ceux qui suivent vos statuts là, tu es là, tu mets toujours l'étude de rire, l'étude de dessin animé, gag, l'étude de comédie. Tu vas, tu télécharges l'étude sur TikTok, tu es là, tu mets.
C'est-à-dire que sur ton statut là, Dieu n'est même pas là. Oh, la Bible dit que tu m'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on se dispose pour la prière. Test de méditation biblique. 1 Corinthiens, chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas méditer. Pardon, cette fois-ci là. Faut méditer. Ok. Bon, on va maintenant prier. On va prier. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Transforme-moi, Jésus, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Ne passe pas sans me toucher. Transforme, s'il te plaît, transforme. Il y a un monsieur qui est en train de nous suivre. Il est au Bénin. Il a un fétiche. Et le Seigneur, par m'avoir lui demandé d'abandonner ce fétiche, il a perdu déjà son fils, qu'il abandonne ce fétiche. Il y a une maman qui me suit depuis le Burkina. Elle a fait des pratiques pour qu'un homme se mette avec elle. Cet homme l'a épousée, mais cet homme est mort. Et depuis lors, toute la famille de cet homme s'est levée contre elle. Maman, abandonnez ces fétiches. Quelqu'un m'écoute actuellement depuis la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est en train de te parler. Tu veux venir à l'espace Sainte-Faustine, mais tu as dans ton cœur un doute. Écoute-moi bien. C'est pas le berger qui fait. Je suis assis sur ton chemin. Je tiens même ma situation. Ne passe pas sans me toucher. C'est toi qui permets du sang. Je suis assise sur ton chemin. Je tiens même ma situation. Ah! Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, demain nous avons mis à votre disposition, comme toujours, des cas de transport gratuits. Vous pouvez contacter Madame Aka Madeleine au numéro 07 48 58 91 51. Si tu m'écoutes, ne te dis pas que le berger n'est pas là. C'est comme si demain là, tu dois être là. Je vous aime. Que la grâce de Dieu touche au nom de Jésus. Touche tes enfants, Seigneur. Touche tes enfants. Pose la main là où tu as mal. Pose la main où tu as mal. Et puis écoute ce cantique. Dieu va te guérir. Ma prière de faire, c'est ce cantique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je vais terminer pour vous demander, allez vous abonner sur nos comptes et nos chaînes YouTube. Vous tapez Berger Élisée Dossa, plus de 200 000 abonnés. Berger Élisée Dossa en prière. Vous allez voir. Et n'oubliez pas d'aller, pour ceux qui peut-être ont du mal à prier, vous tapez Chante Inès de la Miséricorde. Elle a plus de 94 000 abonnés. Allez vous abonner à ces 3 chaînes YouTube. Le Seigneur fera des grandes choses dans votre vie. Je m'excuse parce que j'ai été long. Je fais près de 40 minutes. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Paris, d'après les Ivoiriens, on se mouta tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.